Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Le 26 janvier dernier, les rebelles du M23 entraient dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre correspondante sur place nous raconte le nouveau quotidien des civils. La mise en circulation des passeports de l'Alliance des États du Sahel va permettre de renforcer la souveraineté des États de la Confédération. Notre correspondant nous décrit quelles sont les contraintes que cela soulève. En fin de journal, nous revivrons en images la victoire de la chanteuse nigériane Tems qui remporte son deuxième Grammy Awards. Plus d'une semaine après la prise de Goma par les rebelles du M23, les habitants de la ville et les personnes déplacées par le conflit qui a lieu dans l'est de la RDC tentent de reprendre leurs activités et de s'adapter à leur nouvelle réalité. Un reportage d'Élysée Malaïka. À Goma, une semaine après la prise de contrôle de la ville par le M23, la vie reprend difficilement. Quelques commerces ont rouvert, mais les clients restent rares. Et l'inquiétude est présente. Beaucoup de nos clients ont fui, mais nous sommes venus ouvrir le magasin pour trouver de quoi manger à nos enfants, car en tant que parents, nous ne pouvons pas rester sans travailler. Dans les rues, la circulation reprend progressivement. Mototaxis et véhicules recommencent à circuler, mais l'atmosphère est tendue après plusieurs jours d'incertitude. Nous constatons que les activités reprennent petit à petit, car ces derniers jours, nous étions soucieux. Mais actuellement, nous avons commencé à travailler à nouveau. Mais les stigmates des pillages sont bien visibles. Magasins et boutiques ont été vidés, laissant de nombreux commerçants sans ressources après le saccage de leurs biens. Ils ont pillé de l'argent, tout. Ils n'ont rien laissé. Donc on ne sait plus à quel saint se vouer. L'aide humanitaire non plus n'a pas été épargnée. L'entrepôt du programme alimentaire mondial a été pillé, menaçant la sécurité alimentaire des habitants déjà en grande difficulté. Ici, il ne reste que des déchets. Par la situation que nous traversons à cause de la guerre, la population est venue de tous les côtés et a pillé cet entrepôt du programme alimentaire mondial. Que la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda selon Kinshasa et l'ONU continue sa progression dans l'est du pays, la communauté internationale et les organisations régionales lancent des appels pressants pour la reprise de discussions dans le cadre du processus de Luanda. Objectif, désamorcer les conflits entre la RDC et le Rwanda et trouver une solution pacifique au conflit. Goma, Malaïka Élysée, Africa News. La décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé a de lourdes conséquences. Les États-Unis étant le plus grand donateur de l'organisation, les responsables de l'OMS s'inquiètent pour l'avenir et le financement des aides au développement. Les responsables de l'OMS tentent le tout pour retenir les États-Unis de Donald Trump. Le président américain a annoncé son intention de retirer son pays de cette organisation mondiale de la santé, une position fortement décriée à Genève où se trouve le siège de l'OMS. Son directeur général, Michael Ryan, s'insurge. Je vous rappelle à tous que le gouvernement des États-Unis ne quitte pas un bâtiment à Genève. Il ne quitte pas un secrétariat, il quitte une communauté de nations. C'est essentiellement une rupture avec vous, pas seulement avec moi. Et cela doit être pris en compte par les 193 États membres représentés ici aujourd'hui. Trouver des stratégies pour retenir le principal donateur, c'est la mission du patron de l'OMS. Néanmoins, il sera très important d'investir dans le retour des États-Unis. Et sur ce point, je pense que chacun d'entre vous peut jouer un rôle. Les États-Unis sont le plus grand donateur de l'OMS avec une contribution estimée en 2024 à 988 millions de dollars. L'impact financier sera très important et si le monde ne se mobilise pas, l'OMS sera très gravement touché. Depuis l'annonce du gel de l'aide américaine au développement dans le monde entier, des centaines de millions de dollars ont déjà été perdus par des programmes d'éradication de la poliomyélite ou encore du VIH.
Le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, a communiqué sur l'obtention de son nouveau passeport avec la mention AES. Si les membres de la Confédération peuvent circuler librement intramuros, que décideront les nations extérieures à l'Alliance? Plus de précisions dans le reportage de Joël Kwam. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été le premier enrôlé qui par la suite a bénéficié de son nouveau passeport avec la mention AES. Cet événement intervient quelques jours après les mobilisations qui ont eu lieu au Burkina et au Niger, marquant les célébrations de l'an 1 du retrait effectif des 3 pays de l'organisation ouest-africaine CEDEAO. Dans les rues de la capitale, les habitants pensent que l'effectivité de ce passeport va permettre de mettre fin à la ruée des informations inexactes qui circulent sur cet espace. Généralement, ailleurs, on véhicule de mauvaises informations. On pense que ça ne va pas à l'AES, alors que le fait de voyager avec ça, ça confirme, ça montre que non, en fait, à l'AES, ce n'est pas ce qu'on diffuse comme des images négatives de l'AES. Il y a du bon aussi à l'AES. Et la preuve, on voyage, on va faire des business, voilà. Je me vois mal être dans l'AES et continuer à utiliser un passeport CEDEAO. À la division de migration de la police dans la ville de Ouagadougou, la production des passeports a débuté et elle est effective depuis le début de semaine. Malgré cela, les inquiétudes des habitants demeurent tout de même quant aux changements qui pourraient s'opérer dans les pays de l'espace CEDEAO en leur endroit. Tu quittes le Burkina pour aller au Mali, tu dois payer, c'est-à-dire pour les étrangers. Pareil pour le Niger. Maintenant, si on a un passeport commun, je pense que ça devient une famille. Peut-être les coûts là, je peux dire que ça pourrait changer. En tout cas, c'est notre souhait. Sinon, en dehors de ça, un passeport reste un passeport. D'autant plus qu'on a nos anciens passeports. On nous a dit, après l'expiration, on peut faire le nouveau passeport. Maintenant, si le passeport AES pourrait permettre d'aller dans un pays où avant, on prenait le visa, et maintenant il n'y a plus de visa, là, ça peut être, un avantage pour nous. Pour l'heure, les habitants de la capitale espèrent que cette avancée permettra de transformer les vies, les économies et la géopolitique de l'espace après cet exit de la CEDEAO. Une CEDEAO qui affirme que la main reste tendue au pays de l'AES. Un peu de musique maintenant avec la douce voix de la chanteuse nigériane Tems, dont le travail est une nouvelle fois récompensé par la prestigieuse remise de prix international des Grammy Awards. Elle remporte le prix de la meilleure performance africaine. La chanteuse nigériane Tems a remporté le prix de la performance musicale africaine au Grammy Awards 2025. Elle a été récompensée pour son tube afrobeat Love Me Jeje, un morceau interpellant le classique nigérien du même nom de 1997 de Seyi Odimu. Je me sens bénie et même si je pense que j'ai quelque chose et que je suis talentueuse, j'ai l'impression qu'il y a énormément de jeunes artistes africains talentueux en Afrique qui vont sortir du lot et même faire plus que moi. Et j'ai le sentiment que je pourrais être une sorte de bénédiction folle et bizarre d'être quelqu'un qui inspire d'autres jeunes artistes qui me regardent en ce moment et qui se disent qu'ils pourront réussir aussi. Et cela me donne l'impression d'avoir un but ou une mission. Tems a interprété la chanson pour la première fois lors de son concert à Coachella en avril, avant la sortie de son premier album Born in the Wild en mai 2024. La cérémonie des Grammy Awards a été marquée par un hommage aux victimes des incendies de Los Angeles qui ont fait près d'une trentaine de morts et détruit des milliers de bâtiments. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ces quelques dates à retenir. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prononcera son discours sur l'état de la nation le 6 février. Une allocution très attendue, surtout après la promulgation fin janvier d'une nouvelle loi permettant au gouvernement de décider d'expropriation sans compensation. La 12e édition du Sommet mondial des gouvernements se tiendra à Dubaï du 11 au 13 février 2025. L'événement qui rassemble des gouvernements, des organisations internationales ou encore des leaders d'opinion abordera des thèmes comme l'intégration des nouvelles technologies au système de gouvernance et la nouvelle frontière de l'IA pour les entreprises.
Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, doit effectuer une visite officielle en France d'ici la fin du mois de février. Le chef d'État était présent dans le pays pour la dernière fois en décembre pour la réouverture de l'église Notre-Dame. Le festival Ségou Art aura lieu toute la semaine du 4 au 9 février 2025 dans la ville malienne de Ségou. Pour cette édition, musiciens, artisans, intellectuels et passionnés africains célèbrent la diversité culturelle africaine et son rôle essentiel dans la promotion de la paix et de l'unité. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.